I still see rumors swirling about Knights of the Old Republic remake, and it always goes back to you. And like that one in particular, maybe I'm wrong, but I'm like, I think he just tweeted like if it was in development, it wouldn't be happening at EA. And now people are just linking back to that tweet, and it's become this weird circular logic where now I have like friends texting me like, hey, KOTOR remake, come and win. I'm like, I don't think that's happening as far as I know. You are so devious. You're trying to get more news out of this. Hang on, is there actually something there? I'm just assuming. I'm assuming it's all that old tweet. Yes, that's there is something there. Yes, it's real. Really? Bonjour, ici GhostyY, bienvenue à tous dans la première vidéo de cette chaîne YouTube que je viens de lancer. Cette chaîne concernera principalement l'univers de Star Wars, mais il est possible que j'y rajoute quelques vidéos de mes live Twitch. Parce que oui, je fais également des directs sur Twitch où j'y fais du gaming et j'y parle également de Star Wars. Mais c'est encore à voir selon comment évolue cette chaîne. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons démarrer la vidéo dans laquelle je vais aborder un thème qui m'a surpris d'en entendre très peu parler par la communauté de Star Wars francophone, là où plusieurs vidéos anglophones et principalement américaines en ont beaucoup parlé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à sortir cette vidéo, car l'information date déjà de plus d'une semaine et sans vraiment pouvoir trouver d'explication en français, je souhaitais contribuer un peu à l'information même si cela n'apprenait quelque chose qu'à 2 ou 3 personnes, je serais content. Donc, il ne s'agit pas d'une information mais de 2, et en plus d'un bonus en prime, mais tout ont un lien avec Revan. Et là se trouve la partie intéressante, car qui dit Revan dit Legends. Comme vous devez déjà le savoir, suite à l'achat de Lucasfilm par Disney, tout le contenu créatif sorti après cet achat est connu comme canon, donc officiel. Et tout ce qui date d'avant l'achat ne l'est plus et est appelé Legends, sauf pour les films et les séries animées déjà sorties. Mais le problème, c'est que la plus grande partie créative de l'univers de Star Wars était Legends, où beaucoup d'histoires, de mondes et de personnages sont retrouvés comme effacés de la franchise, dont un personnage que le public a su connaître et aimer à travers le jeu Knights of the Old Republic abrégé en KOTOR, Revan et ou Dark Revan. Et c'est là que commence la première annonce. Peut-être que vous avez déjà vu ces vidéos de la chaîne d'Unreal Cinema qui font une adaptation de KOTOR, utilisant le moteur d'Unreal Engine, donnant un très beau rendu qui sont sortis il y a déjà quelques jours. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire, ils publient régulièrement leur avancée, ils valent le coup d'œil, mais je mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Eh bien, cette adaptation a comme but d'être finalisée comme une série d'animations centrée sur Revan, faite par des fans de KOTOR. On le sait, des adaptations, il y en a toujours eu, même sur Revan. Là où ça change, c'est que Unreal Cinema a discuté avec Lucasfilm, ce qui n'est pas rien, et ces derniers leur ont donné leur feu vert pour terminer et publier leur série, chose assez rare, car Lucasfilm avait toujours tendance à interdire les gros projets qui n'ont pas été faits par eux. Dans une vidéo explicative d'Unreal Cinema, Lucasfilm autoriserait la production de la série mais aucune forme de monétisation de celle-ci, ni être financée par son public, et doit bien stipuler d'être une production de fans et de n'avoir ni affiliation avec Disney, ni faire partie de la franchise officielle de Star Wars. Cela dit, ils peuvent très bien avoir un autre genre de soutien comme un Patreon, car ce n'est pas un financement direct à la production de la série. Enfin, l'info que nous attendions. Comme vous avez pu le voir dans l'interview de l'introduction, nous avons enfin quelque chose de solide. Plusieurs rumeurs étaient déjà apparues depuis l'année dernière, mais cette fois-ci quelque chose de bien plus sérieux est apparu car l'information provient de Jason Schreier, journaliste américain de renom des jeux vidéo. Dans sa participation dans le programme de MinMax sur Twitter, il informe ouvertement que le remake du jeu est actuellement en production et qu'il serait entre les mains d'Aspyr Media, confirmant ainsi une information que tous les fans de KOTOR et de l'Ancienne République attendaient, moi y compris. Nous avons l'info de sa part, il ne manque plus que l'annonce officielle. D'un autre côté, même si cette annonce doit en exciter plus d'un, et moi le premier, je vais pas vous mentir, il ne faut pas oublier que l'abandon d'un projet est une chose commune, surtout dans le monde des jeux vidéo. Donc même si on parle de Star Wars, le risque est toujours présent, mais on va croiser les doigts pour que ce projet puisse aboutir, et je l'espère au plus vite.
J'imagine qu'entre 2022 et 2023, nous irons peut-être loin. À savoir que la vidéo de l'intro n'est qu'un extrait, hein. Je vous laisse aussi le lien de l'interview complète dans la description pour que vous ayez tous les détails si vous voulez. Donc jusqu'à là, on a quoi? 2 confirmations. La confirmation que Lucasfilm n'arrêtera pas le projet de série d'animation sur KOTOR d'Unreal Cinema, et la confirmation d'un remake du jeu KOTOR. Mais c'est pas fini! Eh non, car si les 2 annonces d'avant sont confirmées, cette prochaine se rapproche plus de la rumeur. Mais de la grosse rumeur. Et c'est pourquoi je l'introduis comme un bonus. L'année passée, nous avons appris l'arrivée de nouvelles séries Star Wars, dont The Acolyte, qui sera développée sous forme de thriller, se déroulant à la toute fin de l'ère de la Haute République. On sait qu'elle se concentrera sur la montée en puissance du côté obscur de l'époque, à environ 200 ans avant les événements du premier film La Menace Fantôme. Eh bien, selon Cory Wolfpack de KR Transmission, Dark Revan ferait son apparition sûrement en tant qu'hologramme ou vision Sith dans cette série. Ceci est d'autant plus crédible lorsque l'on sait que Dark Revan a déjà failli faire une apparition dans The Clone Wars, mais que finalement l'idée a été abandonnée. D'ailleurs, il est possible de voir à quoi ça aurait pu ressembler sur YouTube, comme on peut le voir dans cet extrait. Alors, il a été dit qu'il pourrait faire une apparition dans une des futures séries, mais alors pourquoi spécialement celle-ci? Bah c'est dû au fait que The Acolyte se concentrera davantage à faire découvrir plus de personnages Sith. Parce que sans parler des livres apparus jusqu'à maintenant, les Sith sont assez discrets dans le canon, à part le peu apparaissant dans les films et les séries, sachant que ni Kylo Ren ni Snoke le sont. Mais comme je l'ai déjà dit, contrairement aux 2 annonces précédentes, cette information n'a rien de confirmé ni d'officiel. Mais alors pourquoi j'en parle? Déjà parce que la nouvelle a été partagée par Cory Wolfpack, qui aurait déjà fait plus d'une prédiction qui s'est avérée vraie dans le passé. Et aussi car c'est intéressant de voir qu'il y aurait possiblement une nouvelle piste concernant le contenu de The Acolyte, dont, à part le logo et la période qui est elle aussi un peu vague, bah on sait pas grand chose finalement. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, qu'il y a une série d'animations de KOTOR centrée sur Revan, créée par des fans qui est en préparation et dont Lucasfilm a informé qu'il ne la stoppera pas. Deuxièmement, qu'un remake du jeu KOTOR est lui aussi en cours de route et a été confirmé par le journaliste Jason Schreier. Et finalement, que Dark Revan fera une possible apparition dans la future série The Acolyte, ce qui par la même occasion introduira Revan dans l'univers canon de Star Wars. Donc voilà les infos que nous avons jusqu'à là. Ça en fait déjà pas mal et il faut digérer tout ça. Perso, la série d'animation en prépa par Unreal Cinema me hype de fou. J'ai hâte de la voir, surtout après avoir vu leurs vidéos de création. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'info qui vous a le plus fait vibrer, ce serait cool de voir les personnes qui ont accroché à l'époque de l'Ancienne République et aussi celles qui ont peut-être déjà joué à KOTOR. Vous pouvez aussi laisser vos théories, ça me plairait de voir certaines choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Je profite aussi pour dire que je me considère pas du tout comme un expert en Star Wars, ni que je suis le pro en info, mais comme je l'ai déjà dit, si je peux contribuer même un peu, ce sera toujours ça. Et moi ça me permet de discuter un thème qui me plaît énormément. Donc si vous avez plus d'infos, des corrections à me faire, tous les commentaires bienveillants sont les bienvenus. Comme déjà dit, je mets en description les liens des différents sites, ainsi que celui de ma chaîne Twitch si ça vous intéresse de me rejoindre pour discuter de l'univers Star Wars ou autre. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, et moi je vous dis à la prochaine, et que la force vous libère. Ciao ciao!